Thierry Baudet, bonsoir. Vous êtes président de la Mutualité française. Alors, c'était l'une des promesses du candidat Macron, le reste à charge zéro. Eh bien, ça y est, on y arrive. Alors, au moins pour les soins dentaires, qui, c'est vrai, aujourd'hui, sont très mal remboursés. Sur une couronne à facturer dans les 500 euros, le reste à charge, c'est-à-dire ce que doit payer le patient, c'est 200 euros aujourd'hui. C'est ça, c'est très important. Il me semble que la réforme qui est engagée, s'agissant des soins dentaires, c'est une réforme utile parce que songez qu'aujourd'hui, près d'un Français sur 5 renonce à des soins dentaires pour les couronnes, le plus souvent pour des raisons financières. Et comment en est-on arrivé là ? En réalité, ça fait des années que les soins les plus courants réalisés par les chirurgiens dentistes pour soigner vos caries, par exemple, ou pour des dédartrages de dents, ne sont pas rémunérés à leur juste valeur. Et d'une certaine manière, de façon implicite, on a dit aux chirurgiens dentistes, écoutez, on ne peut pas vous rémunérer correctement sur les soins les plus courants, sur le détartrage. alors refaites-vous sur les prothèses. Et donc, d'une certaine manière, l'accord d'aujourd'hui, il me paraît avoir du sens parce qu'il est un peu en train de rééquilibrer le modèle. Les soins les plus courants, les plus importants, parce qu'on touche finalement au domaine de la prévention, seront demain mieux rémunérés. Et comme ces soins vont être mieux rémunérés, en contrepartie, on dit aux chirurgiens dentistes, vous allez pouvoir faire un effort sur le prix des prothèses, les couronnes, les dentiers. Voilà, ça va être plafonné et puis ce sera intégralement remboursé. Quel type de soins seront ainsi intégralement remboursés? Parce qu'il n'y a pas les implants. Vous savez, les implants, c'est souvent cher. Il y a les couronnes. Oui, une grande partie des couronnes et des dentiers. Il y a eu une négociation entre... 2021 pour les dentiers, 2020 pour les couronnes. C'est ça. Voilà. Donc, il y a eu une discussion, une négociation avec les chirurgiens dentistes pour définir des couronnes de qualité, des dentiers de qualité, pour utiliser ces termes-là. Et sur cela, les chirurgiens dentistes s'engagent sur des tarifs et les mutuelles, les complémentaires, s'engagent à les rembourser intégralement. Alors, la demande est très forte. Je vous propose, Thierry Baudet, d'écouter ces deux témoignages de patients qui sont ravis à l'idée de ne plus avoir à payer, enfin de ne plus avoir de reste à charge pour les couronnes dentaires. On écoute. Moi, ça m'intéresserait. Comme moi, il me faut un appareil en ce moment. Puis, comme j'ai pas de mutuelle parce que c'est trop cher, comme j'ai une petite retraite en plus, moi, un truc comme ça, ouais, ça m'intéresse. J'en pense que ce serait une très bonne chose. Pourquoi ? Parce que ça coûte très très cher et beaucoup de gens n'ont pas les moyens de se mettre des couronnes. Donc oui, le même droit pour tout le monde. Alors Thierry Baudet, si je vous ai bien compris, le premier monsieur qu'on a entendu, il dit « Moi, j'ai pas de mutuelle, donc je suis ravi si on me rembourse intégralement. » Le problème, c'est qu'il se trompe. Parce que c'est vous, la mutuelle, si j'ai bien compris, qu'elle est remboursée intégralement, enfin avec la Sécu. Si on n'a pas de mutuelle, il y aura toujours un reste à charge. En effet, il faut expliquer concrètement comment les choses vont fonctionner. Je me répète, les chirurgiens dentistes vont s'engager sur des tarifs plafonnés. Un peu plus bas que ceux qu'ils pratiquent. Un peu plus bas que ceux pratiqués aujourd'hui. Et en complément de la sécurité sociale, les mutuelles vont rembourser intégralement, ce qui permet d'atteindre le reste à charge zéro. Mais si vous n'avez pas de complémentaire santé, si vous n'avez pas de mutuelle, vous ne bénéficiez pas du dispositif. Alors, il faut dire des choses très, très simplement. Au moment où nous parlons, globalement, 95% des Français ont une complémentaire, ont une mutuelle. Et dans les 5% qui n'en ont pas, finalement, il y a deux situations différentes. Certaines personnes, par choix, renoncent à souscrire une mutuelle parce qu'elles ont des revenus suffisants, parce qu'elles se sentent en bonne santé et elles ne veulent pas se protéger. Mais il y a aussi une fraction de ces 5% qui renoncent, comme l'a dit votre téléspectateur, qui renoncent pour des raisons financières. Ils ont un peu trop de ressources pour disposer des aides, par exemple la CMU, et ils n'en ont pas suffisamment pour souscrire une complémentaire santé. Ça veut donc dire que si la réforme est utile, elle n'est pas magique. C'est un vrai sujet. Il y a quelques pourcentages de la population qui aujourd'hui n'ont pas de mutuelle pour des raisons financières. Ceux-là sont parmi ceux qui renoncent le plus aux soins. Et comme vous l'avez dit vous-même, la réforme, elle va se mettre en place de manière progressive. Ça laisse le temps aux acteurs de réfléchir à construire les solutions pour que ceux qui en ont le plus besoin, demain, y aient accès. Alors, certains dentistes tiquent un peu sur cette réforme. D'abord parce qu'on l'a bien compris, on va plafonner ce qu'ils facturent aux patients pour des couronnes et des dentiers. Et puis, ils ont d'autres choses. Ils disent, au fond... il va falloir qu'on s'y retrouve, du coup on va prendre des dents low cost et vous allez voir, on va généraliser des prothèses low cost. Qu'est-ce qu'on aura exactement là pour 400 ? Parce que
pour ces couronnes plafonnées, avec des restes à charge zéro? Alors, d'abord, je pense que ce sont des propos excessifs. Il faut regarder l'ensemble de la proposition. J'insiste, on va mieux les rémunérer sur les soins les plus courants, ce qui fait l'essentiel de leur activité. Et il est légitime qu'on leur demande un effort sur les prothèses. Mais vous savez, il a fallu faire des compromis. Dans cette réforme, il a fallu faire des compromis. L'état de l'art, comme on le dit, évolue régulièrement. Pour prendre un exemple, on fait une différence entre les dents visibles et celles qui ne le sont pas. Pour toutes les dents visibles, on mettra de la céramique. Pour les dents qui sont masquées, qui sont moins visibles, dans un certain nombre de cas de figure, on continuera d'utiliser des prothèses en métal. C'est une vraie amélioration par rapport à la situation d'aujourd'hui. 1 Français sur 5 renonce à des soins dentaires. Vous nous avez annoncé que vous allez devoir vous-même faire un effort, vous la mutualité, pour rembourser, aller jusqu'à 100%. Ça veut donc dire que si vous faites un effort, vous allez augmenter vos tarifs? C'est un sujet très important. Nous souhaitons que l'évolution des cotisations soit la plus modérée possible. Parce qu'il y aurait un paradoxe. Aujourd'hui, des Français renoncent aux soins en raison de leur reste à charge. Il ne faudrait pas qu'ils y renoncent demain en raison de cotisations à des mutuelles trop élevées. L'exemple de votre téléspectateur qui ne pouvait pas payer la mutuelle. Aujourd'hui, on a un certain nombre d'estimations du coût du dentaire. Ce ne sont que des estimations. Il est difficile d'apprécier par avance les comportements des Français. Mais j'ajoute que le projet du gouvernement, il va au-delà des prothèses dentaires. Il concerne les prothèses auditives, il concerne les lunettes. Alors où est-ce qu'on en est là? Là aussi, il devait y avoir un reste à charge zéro pour les lunettes et les prothèses auditives. Alors je crois que les arbitrages vont être rendus ces tout prochains jours. C'est un peu la même logique que celle que nous évoquions pour le dentaire. Et c'est simplement à partir de ce moment, lorsque nous aurons une vision d'ensemble, que nous pourrons apprécier l'équilibre d'ensemble de la réforme. Moi, ce que j'ai proposé d'ores et déjà à la ministre de la Santé, c'est qu'on soit très transparent, qu'on apprécie l'impact de la réforme. Il faut évaluer l'impact des politiques publiques, l'impact des réformes. Et j'ai proposé à la ministre un comité de suivi de la réforme pour qu'on évalue l'impact sur les Français. Est-ce qu'ils vont davantage se soigner? Est-ce qu'ils vont être satisfaits? C'était votre question. Est-ce qu'ils vont être satisfaits des prothèses dentaires qu'on leur propose, des équipements auditifs, des lunettes? Il faut évaluer l'impact sur les professions de santé. Il faut être attentif aux pratiques des professionnels de santé, attentif à leurs équilibres économiques et il faut être attentif à l'impact sur les dépenses des mutuelles. Thierry Baudet, autre critique des dentistes qui n'ont pas signé cet accord. Ils disent, en France, on focalise trop sur le correctif, sur mettre des prothèses. En revanche, il faudrait bien plus être sur le préventif. Et c'est vrai qu'il y a ce chiffre choc. À peine 4 Français sur 10 vont chez le dentiste tous les ans pour des visites de routine, alors qu'on atteint 70 voire 80% chez nos voisins en Allemagne, en Angleterre, aux Pays-Bas. Comment inciter les Français à aller chez le dentiste quand tout va bien, pour une visite de routine et éviter d'avoir ensuite à arracher une dent parce qu'elle a une énorme carie? Je partage le constat au moment où nous parlons, mais je considère que les propositions qui ont été faites vont dans le bon sens. Plus de 100 millions d'euros vont être consacrés à la prévention, notamment des bilans bucco-dentaires tous les 3 ans. Pour les enfants, dès l'âge de 3 ans, on va aussi mettre l'accent sur la prévention pour les personnes qui ont des diabètes. Les gencives des personnes atteintes de diabète sont souvent très fragilisées. De la même manière, on va mettre de l'argent pour favoriser la prévention de personnes en situation de handicap lourd. C'est un sujet, les soins dentaires pour les personnes en situation de handicap lourd. Et puis, le fait, encore une fois, en rémunérant mieux les chirurgiens dentistes sur les soins les plus courants, en les rémunérant, ça va les inciter à faire tous ces soins qui sont utiles et qui participent eux-mêmes de la prévention. Thierry Baudet, président de la Mutualité française, merci. Tout de suite, Caroline Roux, c'est dans l'air. Matteo Salvini, le nouveau ministre de l'Intérieur italien, veut expulser 500 000 migrants entrés illégalement. Comment vont réagir les partenaires européens de Rome? C'est dans l'air, intitulé ce soir, Italie, jusqu'où ira Salvini?